Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire le déballage et le test d'un smartphone, mais pas n'importe lequel, le Lenovo A916. La marque Lenovo, vous la connaissez très certainement plus pour tout ce qui est ordinateur portable et ordinateur fixe. Sachez également qu'elle fait des tablettes et des smartphones. Alors pour ce qui est de son prix, vous pouvez le trouver aux alentours de 107-110 € environ. Il me semble avoir vu à 107 € chez TinyDeal. Ne vous inquiétez pas, il y aura des liens dans la description de la vidéo si vous avez envie de l'acheter, s'il vous plaît. Alors sachez également que c'est un smartphone chinois, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible en France. Si jamais vous le voulez, il va falloir soit l'acheter directement en Chine, soit passer par un importateur. Et qui dit l'achat en Chine, dit les délais de livraison assez longs, à compter aux alentours de 2-3 semaines. Moi je l'ai eu en environ 2 semaines en comptant les dimanches, etc. Mais comptez 2-3 semaines pour être sûr. On va l'ouvrir puisqu'il n'y a pas grand chose, la boîte est assez sobre, à part la marque ici, Lenovo et le modèle A916, il n'y a pas grand chose. Voilà. Par contre, les accessoires se baladent, c'est un petit peu, c'est pas cool. Alors la boîte elle s'ouvre comme ça, voilà. Ici on retrouve le téléphone qui est vraiment assez grand, c'est un 5,5 pouces IPS. Moi qui suis habitué à des portables de 4,5 pouces comme celui-ci par exemple, si j'en ai un, voilà. J'en ai un sous la main, le 4,5 pouces là, voilà. Donc c'est un chouïa plus grand. Alors, le téléphone a également un écran HD, donc pas du Full HD mais de l'HD, du 1280 par 720p, et il intègre un processeur MediaTek MT6592. Ce processeur c'est un octo-cœur, donc octo-cœur 8 cœurs, et chaque cœur est cadencé à 1,4 GHz, donc il est assez puissant. Et à ça vous lui ajoutez un Mali 450 en GPU, en processeur graphique, et vous verrez un petit peu son cadencement, etc. un petit peu plus tard. Donc là on a une petite pochette plastique, bon, voilà. Ensuite on a les petits manuels, etc. Alors je pense que le plastique c'était pour les manuels, je suppose. Alors ici on a une petite carte tout en chinois avec des quantités. Ça doit être ce que contient la boîte, je suppose, puisqu'il y a des numéros, enfin il y a 1, etc. Ensuite, ça c'est, qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être, c'est la garantie. Vous voyez, il y a des petits trucs, voilà, pour dupliquer sur le papier. Donc ça doit être la garantie. Et ça, doit être le petit manuel d'utilisateur, évidemment tout en chinois. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir le lire parce que moi, je suis comme vous, moi, pas comprendre la langue. Donc dégage. Ensuite, on retrouve la batterie. La batterie, elle est bien plate, vous voyez. Donc c'est une batterie de 2500 mAh, je vais vous le montrer. Elle est vraiment plate, là il n'y a pas de problème. Donc c'est marqué juste ici, voilà, 2500 mAh. Donc au vu de sa taille, il n'y a pas de problème. Je veux bien croire que c'est une 2500 mAh. Lenovo n'a pas l'habitude de dire des bêtises. Et le nombre de mAh ne vous donne pas en aucun cas une information sur l'autonomie de votre portable. Si jamais vous avez par exemple une batterie de 2500 mAh mais vous avez un portable extrêmement gourmand, la batterie elle va se vider très rapidement. Au contraire, si jamais vous avez une batterie de 1800 mAh et un portable pas trop gourmand, elle va pas se vider trop rapidement. Donc ne vous fiez pas au nombre de mAh. Ensuite, on retrouve un petit câble USB vers micro USB pour recharger le téléphone et transférer les données. Alors, est-ce qu'il est de bonne qualité? Alors, au niveau du câble, on peut voir que c'est assez épais quand même. Au niveau des prises, comment ça se passe? Oui, il n'y a pas de problème, il est assez épais. Ensuite, on a... D'accord, donc vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu cette réaction. Donc là vous avez un petit chargeur Lenovo apparemment, voilà, le petit chargeur Lenovo, vous allez pouvoir le voir, voilà, un petit chargeur Lenovo qui est vraiment bon, il a un poids convenable. Alors combien il crache celui-là? Donc on est à 5 volts, c'est assez sombre, je suis désolé.
Je sais pas si vous allez voir, voilà, donc on est à 5 volts, là vous voyez bien, on est à 5 volts et 1000 mAh, donc 1 ampère, donc c'est plutôt bon, et le poids on voit qu'il est assez bon. Par contre, comme vous avez pu le remarquer, les prises ne sont pas des prises françaises, hein, évidemment. Donc le vendeur m'a fourni ce petit adaptateur, qui d'ailleurs vous pouvez le voir est de Traviol, hein. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais vous voyez que cette patte-là est de Traviol, celle-ci est relativement droite, mais celle-là est de Traviol. Et ce genre d'adaptateur, en fait, vous le mettez comme ça, hein. Donc il faut appuyer un peu parce que c'est fait pour ne pas se débrancher, mais à force de le mettre et de l'enlever, hein, pour bien faire, il faudrait pas l'enlever, mais à force de le mettre et de l'enlever, ça va bouger, et ils sont très fragiles. Il vaut mieux en acheter un bon que garder ça, parce que c'est très fragile, et des fois la vis ici, le pas de vis qu'il y a dedans casse, et donc cette partie s'enlève. Je vais le retirer pour vous montrer. Toc. Donc cette partie là que vous voyez, vous voyez la limite, s'enlève du reste, hein, du protège, et les contacts à l'intérieur restent à l'air, hein, c'est-à-dire ils restent à l'air libre. Donc vous avez la phase et le neutre directement exposés. C'est potentiellement dangereux, par exemple si jamais vous avez une multiprise par terre et que vous marchez dessus sans faire attention, et ben vous prenez une châtaigne, c'est vraiment dangereux. Donc ne gardez pas ça, hein, soit vous utilisez le chargeur Lenovo fourni avec, mais vous achetez un adaptateur mieux que ça, soit vous utilisez un autre chargeur tout à fait convenable, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va revenir au téléphone. Toc. J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir des portables comme ça, hein. Alors en façade on a l'écran bien évidemment, on a des boutons capacitifs dans propre à Android, hein, on a retour, home et menu. Ils ne sont pas rétroéclairés, mais bon, je veux dire, quand on connaît Android, les boutons Android, on sait que ici c'est home, on sait que là c'est menu et sait que là c'est retour. On n'a pas forcément besoin qu'ils soient rétroéclairés. On a le haut-parleur d'appel juste ici, la marque, une caméra frontale de 2 mégapixels, capteur de luminosité, capteur de proximité juste là, et apparemment il y a un protège-écran. Donc je vais vous montrer ça, je sais pas si j'arriverai à bien vous montrer, voilà. Vous voyez qu'il y a une espèce de bord là, juste là, au niveau de la caméra, voilà, c'est pas tout à fait centré. Il y a un protège-écran, donc il y a déjà un protège-écran de Mi, hein, c'est vraiment excellent. Alors sur le côté droit on retrouve volume plus, volume moins et le bouton power. Sur le côté gauche il n'y a rien. Au dessus on a le port micro USB, le connecteur jack 3,5, le micro normalement qui est en dessous si je le retrouve. Voilà, le micro pour les conversations. À l'arrière on a un appareil photo de 13 mégapixels. Alors vu la taille de l'objectif ça paraît cohérent, il n'y a pas de problème. Autofocus, et vous avez le flash. Alors par contre le flash, il y a 2 LED, donc le flash risque d'être assez puissant. Vous avez la marque ici en brillant, le haut-parleur qui est juste là, et vous avez la coque arrière. Alors c'est pas une coque, hein, c'est le plastique arrière, c'est le couvercle en quelque sorte arrière, et vous voyez qu'il est il y a de la texture, hein, donc d'ailleurs vous pouvez le voir ici, on dirait que c'est du cuir qui a été cousu dessus. D'ailleurs je regarde, parce que normalement je regarde par l'écran témoin, le viewfinder de la caméra, mais là je regarde en vrai parce que l'imitation est bien faite. Et vous avez l'impression que c'est du cuir tout simplement cousu, avec vous avez les reliefs, etc. Là, vous voyez bien. Et ça fait un toucher vraiment agréable, il n'y a pas de problème. Donc on va mettre la batterie, écoutez, ça s'ouvre par là, me semble-t-il. Hop. Alors oui, moi ma technique c'est de passer l'ongle tout autour, hein, pour déclipser correctement. Voilà. Alors à l'intérieur vous avez 2 slots mini SIM. Vous avez deux slow SIM en quelque sorte. Alors faites attention sur les téléphones chinois, hein, quand vous avez 2 slow SIM. Il y en a un qui fait la 4G ou la 3G, il y en a un qui fait uniquement la 2G. Là il vous l'indique. SIM 1 ça va jusqu'à la 4G. Donc si vous voulez la 4G, il va falloir mettre votre carte SIM ici sur le slow 1. Et encore, on va voir si la 4G est disponible avec tous les opérateurs partout. Et si jamais vous n'en avez rien à foutre de la 4G, hein, vous pouvez mettre une deuxième carte SIM ici en 2G ou votre carte SIM ici. Et on a également un slow micro SD
théoriquement capable d'aller jusqu'à 32 Go, mais vous pouvez monter largement au-dessus, hein. Normalement ça supporte les 64, les 128 je n'ai pas testé, hein, mais généralement avec ce type de processeur là il supporte les 64, les 128 je ne m'avancerai pas. Alors on va mettre la batterie. Toc, la batterie est plate, c'est excellent. Franchement au niveau de l'épaisseur il est vraiment pas épais le portable. Je vais remettre la coque arrière, vous allez voir. Vous allez vite comprendre. Allez, enfin si j'y arrive. Tac. Voilà, alors on va reclipser tout ça. Voilà, tac, voilà. Et vous voyez, comme vous pouvez le remarquer, il est vraiment pas épais, hein. Il est vraiment pas épais. Donc on va l'allumer. Et j'ai déjà foutu des traces de doigts, putain. Voilà, donc un écran blanc avec Lenovo et ici on a Power by Android. D'accord, le logo Lenovo. Je suis pas vraiment fan de ce genre de bruit de démarrage, hein. Heureusement qu'on peut l'enlever, encore heureux. Mais je suis pas vraiment fan, hein. Moi quand j'ai un téléphone, je veux qu'il s'allume et qu'il s'éteigne discrètement. Alors, on se retrouve sur Android. Alors c'est Android 4.4.2 KitKat avec, ça se voit direct, une surcouche, hein, c'est la surcouche Lenovo qui est pas si mal que ça au final, vous allez voir. Alors, la surcouche Lenovo, sachez qu'il y a une ROM sur le site NeedROM. C'est un site où vous pouvez télécharger des ROM custom et les ROM officiels de certains téléphones, dont celui-ci. Il y a une ROM stock, en gros une ROM qui est pré-routée et où les applications par défaut sont supprimées. Parce que je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Donc si vous n'aimez pas, vous pouvez pas changer de ROM, mais si jamais vous ne voulez pas changer de ROM, vous avez peur de faire la procédure, vous êtes un petit peu novice, vous pouvez tout simplement installer un launcher alternatif, hein, je pense notamment à Google No Launcher, si vous n'aimez pas celui-ci. Donc on va le passer en français, toc toc toc, donc on va aller dans langage, voilà, on va le passer en français, donc là vous voyez qu'il y a pas mal de langues. Le français il est juste ici, voilà. Toc, et au niveau du clavier, on a le clavier Android par défaut, donc c'est pas mal. Voilà, donc là il recharge puisqu'il a traduit. Alors il n'a pas tout traduit, hein. Vous voyez qu'ici le dossier c'est marqué Tools. Est-ce que oui, si ça, le menu contextuel il l'a traduit. Alors au niveau des applications préinstallées, on a des applications préinstallées comme Kaka Navigateur. Kaka Navigateur, sérieusement. Oui, c'est son nom, c'est parce qu'il est pourri, c'est ça. Bref. Vous avez Recherche, vous avez DC Share, Clean Master, alors ça je déteste, Clean Master préinstallé dessus, Caméra Magique, mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est Security, juste ici, là. Voilà, ça je déteste. Donc je vais probablement changer de ROM, hein. Je vais probablement mettre celle qui propose sur le site de NeedROM. Elle est, comment dire, les applications de ce style là, d'ailleurs est-ce qu'on peut les supprimer? Je vais aller dans paramètres, applications, on peut supprimer One Keylock, mais non on peut pas, les autres c'est pas, je vais aller par exemple chercher Kaka Navigateur. Ah oui, il est installé en tant qu'application système, donc on ne peut pas la désinstaller. On peut par contre la désactiver, hein. Donc quand vous la désactivez, en gros ça l'éteint complètement, enfin ça désinstalle la mise à jour et ça fait comme si elle n'était plus installée sur votre téléphone, hein. Ça ne vous envoie pas de notification. Par contre ça consomme de la place. Donc voilà, là vous pouvez voir que le logo Wi-Fi clignote parce que certainement qu'il a détecté des réseaux Wi-Fi mais qu'il veut qu'on s'y connecte. Donc bah écoutez, je vais utiliser ce téléphone pendant une semaine ou un petit peu plus d'une semaine pour savoir si jamais éventuellement il y a le GPS à tester. Au niveau de la RAM, il a donc 1 Go de RAM et 8 Go de ROM. D'ailleurs on va le voir, hein, comment ça a été mis. Voilà, donc espace total, vous voyez qu'on a 8 Go et on a vraiment les 8 Go, hein, c'est-à-dire que bon bah il y a le système qui prend de la place. On a grosso modo
5,5 6 Go d'espace libre sans les applications, etc. Donc on a vraiment, oui, on a ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, bah écoutez, je vais tester ce téléphone pendant une semaine et on se reprend, bah pour vous ça sera tout de suite, mais pour moi il y aura un petit délai. On se retrouve plusieurs mois après la partie déballage du Lenovo A916. Alors pourquoi dans la partie déballage je vous avais dit que j'allais le tester sur une semaine et qu'au final il s'est passé plusieurs mois? Et bien tout simplement parce que j'ai voulu le tester dans toutes les situations, un petit peu partout, voir s'il captait bien, etc. Le pousser dans ses retranchements, niveau autonomie, niveau batterie. Et c'est plus concluant de faire ça sur plusieurs mois que sur une semaine. Avant de s'attaquer au téléphone en lui-même, on va rapidement revenir sur les accessoires. Donc tout d'abord, j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'il y avait déjà un protège-écran de préinstallé sur le téléphone. Alors, c'est pas tous les vendeurs qui vont préinstaller un protège-écran, hein, faites attention. Mais moi, j'en avais un, donc là vous voyez que je vais essayer de vous le montrer, ça peut peut-être se voir là au niveau du haut-parleur et là au niveau du capteur, là juste là vous voyez qu'il y a un petit ça dépasse un petit peu, et bien ça c'est un protège-écran. Et l'avantage de ce protège-écran, c'est une très agréable surprise, c'est qu'il se nettoie très bien. Vous prenez un chiffon, vous frottez un petit peu et les traces de doigts s'en vont très bien. A noter également qu'il ne chope pas facilement les traces de doigts et qu'il ne chope pas non plus facilement les rayures. Et ça c'est excellent sur un protège-écran, ça veut dire qu'il est plutôt de bonne qualité. Au niveau de l'adaptateur secteur, alors malheureusement ce n'est pas un adaptateur secteur avec une prise française, hein. Il va falloir un petit adaptateur qui est généralement fourni, mais je vous déconseille d'utiliser celui-ci parce que c'est pas terrible, hein, c'est de la merde. Mais bon, si vous n'avez que ça, bah tant pis, utilisez-le, mais faites attention. Au niveau de sa capacité, il fait 1 ampère. Je l'ai testé en rechargeant bien évidemment le portable plusieurs fois, mais aussi en rechargeant ma Samsung Galaxy Tab 2 plusieurs fois. La Samsung Galaxy Tab demande 2 ampères à la recharge normalement, mais elle peut se contenter d'une recharge de 0 à 100% avec 1 ampère. Il chauffe, hein, c'est normal bien évidemment, il chauffe, mais c'est pas inquiétant, il n'est pas brûlant, il sent pas le plastique fondu, donc il est vraiment très bon, il tient la charge, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du câble micro USB vers USB fourni, il est de très bonne qualité, hein, assez épais, hein, il n'y a pas de problème, je m'en suis servi. Par contre, il fait 1 mètre, donc ça peut être relativement petit. Je sais que moi des fois j'ai besoin d'un petit peu plus d'1 mètre quand par exemple vous avez le port USB branché à un bout et puis le câble micro USB branché à votre portable, hein, ça peut être un petit peu court, mais sinon il fait le job sans aucun problème. Au niveau également de la boîte, elle est relativement rigide, donc il n'y a pas de problème. Alors moi je l'ai reçu avec du papier bulle, hein, il y avait du papier bulle autour de la boîte, ce qui évite encore plus les chocs. Mais au niveau de la boîte en elle-même, si jamais le vendeur vous envoie la boîte toute simple sans aucune protection, eh bien je pense que ça tiendra sans aucun problème. Au niveau hardware, il possède un processeur MediaTek MT6592. C'est un octo-cœur, hein, donc vous pouvez le voir là, 8 cœurs, à 1,4 GHz. Alors c'est la version underclockée du MT6592. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que le processeur MT6592, normalement il est cadencé à 1,9 GHz au lieu d'1,4. Voilà pourquoi je vous dis que c'est la version underclockée. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, hein. Je pense que c'est plus pour une histoire de batterie, d'autonomie, hein, et que ça faisait pas perdre grand chose au téléphone. Donc ils se sont dit autant le mettre à 1,4. À ça, vous lui mettez une puce graphique Mali 450 MP4 en quad-core avec un écran de 720p IPS avec une densité de pixels de 320 dpi. Donc ce que ça veut dire, c'est que si j'approche les écritures de la caméra, hein, je vais essayer d'aller au plus près. Voilà, vous ne voyez pas du tout les pixels, hein, donc à la caméra peut-être que vous en voyez quelques-uns, mais si vous regardez l'écran, vous collez vos yeux, votre nez à l'écran, vous ne voyez pas les pixels sur les écritures. Donc c'est vraiment un très bon écran. Un écran 720p certes, mais je préfère un bon écran 720p plutôt qu'un mauvais 1080p, ça existe. Je préfère avoir un écran 720p avec des jeux 3D qui sont fluides, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de hachure, de coupure, plutôt que d'avoir un écran 1080p et une puce graphique qui peine. C'est également un écran, vous avez également un écran tactile multipoint à 5 points, donc je vais vous montrer ça. Hop.
un 5 points, donc toc, je vais mettre toc, voilà, vous voyez, mes 5 doigts, et si je bouge, il n'y a pas de problème. Alors la raison pour laquelle ça s'enlève des fois, c'est tout simplement parce que le portable est relativement loin de moi, je suis pas juste au-dessus du portable, il y a la caméra juste en face. Quand vous tapez vite du texte, il reconnaît bien là où vous avez appuyé et il est assez précis. Et les points ne se contrarient pas, c'est-à-dire que si jamais vous tapez vite du texte et que vous avez deux lettres très proches les unes des autres, ben, il va reconnaître les appuis. Donc là vous voyez par exemple si vous collez vos doigts parce que vous avez deux touches, deux lettres collées les unes aux autres, vous voyez que ça ne se contrarie pas, hein, ça passe au-dessus mais ça ne se contrarie pas. Bon là je triche un petit peu, je touche carrément mes pouces, mais c'est vraiment un très bon écran tactile. Au niveau de sa mémoire RAM, alors je vais reprendre mon petit programme, vous avez par contre 1 Go de RAM, hein, vous n'avez pas plus, hein, vous avez seulement 1 Go de RAM installé. Alors c'est un petit peu dommage, 2 ou 3 Go ça aurait été le bienvenu, mais le téléphone, le firmware qu'il y a dedans s'en sort largement avec 1 Go de RAM, hein, mais seulement vous ne pourrez pas faire du gros multitâche, des gros programmes qui tournent, même si ça m'arrive de faire tourner plusieurs programmes et de pouvoir revenir dessus sans qu'il ait déchargé de la RAM. Au niveau cette fois-ci de sa mémoire ROM, c'est-à-dire sa mémoire de stockage, vous avez 8 Go de mémoire de stockage. Par contre elle est partitionnée en 3 comme vous pouvez le voir juste ici. Vous avez 1,1 gigaoctet pour le système Android, 128 MB de cache et 5,9, on va arrondir à 6 gigaoctets pour l'utilisateur, donc c'est-à-dire vos applications et vos données. Donc 6 Go c'est un petit peu faible. Heureusement vous avez un port micro SD et dans le descriptif technique du portable, ils disent que ça peut supporter des cartes micro SD jusqu'à 32 gigaoctets, mais moi j'ai mis une carte micro SD de 64 et ça la reconnaît sans aucun problème. Donc là vous pouvez voir, ça c'est la carte SD, vous avez deux partitions, une de 48, une de 10, ça fait 58 Go, un petit peu plus de 58 Go, et c'est reconnu sans aucun problème. Au niveau des antennes, il a une très bonne réception GSM et une très bonne réception Wi-Fi. Vous voyez que là j'ai toutes mes barres et je suis relativement loin de la box. Au niveau de l'antenne GSM, à une barre, même à une barre, vous avez une conversation sans hachure, sans coupure. J'étais à une barre de réseau quasiment tout le temps pendant un trajet et j'entendais parfaitement bien mon interlocuteur, donc il n'y avait pas de souci. Par contre, point négatif, il n'est pas compatible avec la 4G Free, c'est-à-dire que ben voilà, vous n'avez pas la 4G. Bon là, je vais pas l'avoir puisque je suis pas dans une zone couverte, mais sinon dans une zone couverte, vous n'avez pas la 4G et je pense qu'aucun opérateur en France ne va l'avoir, hein. Je m'avance un petit peu, mais aucun opérateur, sauf s'ils utilisent des bandes de fréquence de 1800 et 2100 MHz pour la 4G. Là, à ce moment-là, vous l'aurez. Mais malheureusement, pour Free, ce n'est pas le cas. Pour ce qui est du son des haut-parleurs, donc le haut-parleur arrière, le son est très très bon. Il est fort, mais il ne sature pas, il ne crache pas, ni rien du tout. Il est vraiment très très bien. Pareil pour le haut-parleur d'appel, il est vraiment relativement fort, il est même très bon et vous entendez bien votre interlocuteur, donc il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des capteurs, il en a trois, il a le capteur de luminosité et le capteur de proximité, il a également un accéléromètre à 3 axes, pas de boussole, pas de gyroscope. C'est un petit peu dommage, mais on s'en passe. Pour la puce GPS, au niveau de la puce GPS, il fait un fixe en intérieur de 10-15 secondes et en extérieur de 5, 6, voire 10 secondes quand vous êtes en extérieur, mais généralement largement moins qu'en intérieur. Donc là, je vais le passer en mode avion pour éviter qu'il n'utilise le réseau Wi-Fi ou le réseau GSM pour s'aider. Donc là, il n'y a que le GPS. On va aller chercher la petite application. Et là, on va compter. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, en 8 secondes, en intérieur, il a un fixe GPS avec une précision vraiment très très bonne. Donc comme vous pouvez le voir,
le GPS est vraiment très rapide. Il m'a sauvé plusieurs fois, il ne se déconnecte pas, enfin il est vraiment, la puce GPS est vraiment très bonne. Au niveau des caméras, vous avez une caméra avant de 2 mégapixels et une caméra arrière de 13 mégapixels. Alors ça veut pas dire grand chose, c'est pas parce que vous avez un téléphone de 20 mégapixels que avec une puce, un appareil photo de 20 mégapixels que vous allez avoir des meilleures photos qu'un téléphone avec un capteur de 13 mégapixels. Ça dépend du traitement qui est fait en arrière-plan, enfin après avoir pris la photo. Donc si jamais vous avez un traitement tout pourri sur le 20 mégapixels et un traitement quasi parfait sur le 13 mégapixels, c'est le 13 mégapixels qui gagne. Au niveau de la caméra arrière, je vais vous montrer des tests de photos prises en intérieur et en extérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai le stabilisateur numérique activé et le mode automatique. Hein. J'ai pas rajouté de lumière ni rien. J'ai le mode automatique. Donc là, vous voyez, il y a le soleil qui commence à arriver. Hop. Voilà. Donc je vais marcher. Donc ça améliore les choses, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de la qualité, dites-moi ce que vous en pensez, la qualité sonore et la qualité vidéo bien évidemment. Donc je vous invite à vous lâcher dans les commentaires. Comme ça vous pourrez me dire un petit peu ce que ça donne pour vous. Hein. Moi personnellement je la trouve vraiment pas mal la qualité. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur la caméra frontale, elle fait 2 mégapixels. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, écoutez. Allez c'est parti. Là je suis sur la caméra frontale 2 mégapixels. Alors moi ce que je vois sur l'écran c'est que ça fait pas tout l'écran, hein. ça a coupé un petit peu, hein. Je suis pas en pleine résolution si vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs le voir, hein. On n'est pas en 1080, pas tout à fait. Cependant la qualité reste raisonnable, ça reste suffisant pour de la conversation Skype et vous pouvez également filmer des vidéos sans trop de problèmes avec la caméra frontale sans aucun souci, hein. Donc au niveau du traitement qu'en fait le portable en arrière-plan, certes c'est un capteur 2 mégapixels mais le traitement qui est fait derrière fait en sorte que le capteur 2 mégapixels est utilisé à 100% de ses compétences, hein, de ses capacités, et donc ça donne un rendu plutôt pas mal. Donc voilà. Hop, comme vous pouvez le voir, le rendu est plutôt pas mal. Je vais aller dans l'application photo. Donc vous voyez qu'il a la fonction HDR et il a un flash également et un autofocus. Donc on va tester l'autofocus et le flash. Mais au niveau du flash, je peux déjà vous montrer qu'il éblouit plutôt pas mal. Il a deux LED au lieu d'une. Hein, donc vaut mieux utiliser 2 LED pas très puissantes et quand elles sont toutes les deux, elles sont vraiment puissantes que une seule. Hop, donc là comme vous pouvez le voir, ça éclaire plutôt pas mal, ça réussit à éblouir la caméra et au niveau de l'éclairage ça éclaire vraiment très bien. Donc au niveau prise de vue photo le soir, ça va donner un très bon rendu. Donc d'ailleurs je vous montre ce que ça donne. Au niveau des paramètres, vous pouvez vraiment faire avec l'appareil photo à l'arrière vraiment tout ce que vous voulez. Vous avez donc l'HDR. Si vous allez dans les réglages, si vous allez dans les réglages, vous pouvez régler l'exposition, les effets de couleur, le mode scène, la balance des blancs, l'anti-scintillement. Si vous allez dans les photos, vous avez le ZSD. Alors qu'est-ce que c'est le ZSD? Ça veut dire zéro shutter delay. En gros, dès que vous appuyez sur le bouton, voilà, ça prend directement une photo, il n'y a pas de délai et ça vous évite de louper votre photo tout simplement. Vous avez également voice capture, la détection de visage, le retardateur, enfin vous avez la taille de l'image, vous pouvez même régler l'ISO de 100 à 1600. Vous avez comme si vous avez un petit appareil photo d'entrée de gamme dans votre portable, hein, tout simplement. L'application photo est vraiment complète.
On va passer maintenant à l'autonomie, hein, puisque bon bah c'est bien beau d'avoir autant de composants, mais il faut bien les alimenter, hein, notamment le processeur, la carte graphique, etc. Donc en utilisation normale, donc ce que j'appelle l'utilisation normale, c'est un petit peu de navigation internet, la Wi-Fi, la 3G actif, quelques jeux, ils envoient des SMS, des comptes mail relevés, 3 comptes mail relevés et quelques appels. Donc je fais mon calcul de 100 à 15%. Pourquoi de 100 à 15% et pas de 100 à 0%? Parce que je considère qu'à partir de 15%, généralement c'est du bonus, hein. Tout ce qui reste après 15%, bah, c'est des appels d'urgence, etc. hein. C'est pour si quand vous tombez à 15% de batterie, généralement vous évitez de l'utiliser au cas où vous en aurez besoin. Pour l'utilisation normale, de 100 à 15%, vous en avez pour 8h à 8h30, hein, voire même 9h. C'est plutôt pas mal, c'est excellent. Vous avez 9h, c'est-à-dire que vous avez 9h en utilisation normale. Pour les jeux uniquement, pareil, de 100 à 15%, vous avez 5h28 de jeu, ce qui est plutôt pas mal, surtout si vous utilisez des jeux gourmands, notamment des jeux 3D. Et les autonomies en veille, alors là, au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter parce que, bon, bah voilà, ça prenait trop de temps. Il faut savoir qu'il y avait le GSM, l'antenne GSM d'activer, donc les datas, la Wi-Fi, 3 comptes email qui se relevaient en permanence, la puce Wi-Fi qui était active, et vous avez plus de 500 heures vous avez de 300 à 500 heures. J'ai arrêté de compter honnêtement, mais vous avez largement plus de 300 heures, voire même plus de 400. Petit détail, les APN de Free et les APN des opérateurs ne sont pas préprogrammés. Alors qu'est-ce qu'un APN? Si vous ne savez pas, un APN ça permet d'envoyer et de recevoir des MMS, mais également de vous connecter à Internet via les GSM, hein, via les données mobiles. Donc si vous ne les paramétrez pas, vous ne pouvez pas vous connecter à Internet ni envoyer de MMS. Donc pour les paramétrer, vous allez vous rendre dans les paramètres, vous allez dans plus. Ensuite, vous allez dans réseau mobile et là vous avez nom des points d'accès et vous avez juste à ajouter un point d'accès. Donc moi j'ai mis voilà MMS Free et Free pour pouvoir me connecter à Internet et envoyer des MMS. Donc voilà, faut un petit peu savoir comment régler les APN, etc. Pour ce qui est de la qualité de construction, le téléphone est résistant. Alors même en prenant vraiment extrêmement soin de mon portable, comme si c'était en fait une bombe et qu'à chaque choc elle pourrait exploser, provoquer enfin voilà la fin du monde, etc. Bref, j'ai réussi à le faire tomber 2 fois. Donc si vous suivez ma comparaison, on serait mort 2 fois. Pas de très haut, de 80 cm, mais j'ai quand même réussi à le faire tomber. Alors il avait sa coque, hein, bien évidemment, il était dans sa coque. Il n'est pas tombé à nu comme ça. J'ai réussi à le faire tomber 2 fois, donc même en étant très précautionneux, j'ai réussi à le faire tomber, mais il n'a rien eu du tout, il fonctionnait très bien juste après, toujours aussi fluide, toujours aussi rapide, donc il n'y a vraiment pas de problème. Attention, je dis pas qu'il faut le faire tomber, hein, je dis pas que vous pouvez le faire tomber, il n'y a pas de problème, je dis juste que là, avec la coque et tomber 2 fois de 80 cm, pas sur du dur en plus, il est tombé sur de la terre et si quand même sur du carrelage, mais évitez bien évidemment. Vous avez également le clavier T9, j'ai pas trop compris comment il fonctionnait, je vais essayer de... Voilà, vous avez le clavier T9, donc en gros, vous avez les applications que vous utilisez le plus souvent, par exemple, vous réglez les applications, vous pouvez rechercher, enfin, c'est assez spécial. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Autre chose, l'application YouTube ne fonctionne pas, donc je vais vous montrer ça, hop, YouTube, hop. Donc là il y a une mise à jour normalement, je vais prendre une de mes vidéos pour pas avoir de problème, toc, voilà, toc, on va prendre celle-là, et donc ce que ça fait, voilà, c'est que ça charge, et hop, un problème de lecture est survenu, appuyez pour essayer, vous avez beau appuyer, ça ne fonctionne pas, que ce soit en Wi-Fi ou en 3G, en GSM, ça ne fonctionne pas du tout, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Je pense que ça vient pas du processeur, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont le même problème avec des portables, des Samsung, etc. Notamment le Galaxy Note, je crois. J'ai un ami qui a ce genre de problème avec le Galaxy Note. Donc voilà. Donc l'alternative, si vous voulez vraiment utiliser, vous voulez vraiment regarder des vidéos et pouvoir les télécharger, vous pouvez avoir TubeMate, l'application TubeMate, qui fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage.
Alors maintenant on va passer au jeu. Alors je vais lancer ce jeu là qui est Galaxy Zero. C'est un petit jeu, un petit shoot 'em up. L'avantage c'est que les petites bouboules là, les petits avancées, les tirs des ennemis en fait arrivent de façon croissante. Donc voilà, il y a plus de charge CPU à gérer. Non, bon bah j'ai gagné la 3e place, parfait. Et une petite récompense, très bien. Allez, on va faire un petit normal. Oui. Donc là je vais essayer de me mettre un petit peu mieux pour histoire que la partie ne dure pas 5 secondes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez fluide, hein. Il n'y a pas de ralentissement, peut-être quelques-uns. Donc là il va y avoir... Voilà, il va y avoir pas mal de choses à l'écran. Et vous voyez qu'il arrive à le tirer... Il arrive à s'en sortir plutôt pas mal. Je suis en train de me déconcentrer tout seul parce que je suis en train de jouer en même temps et je suis en train de parler. C'est magnifique. Voilà, donc hop. Voilà, ouhou, j'ai gagné. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à l'écran et qui fonctionne plutôt pas mal. Hein. Il est très fluide, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais arrêter. Hop. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce portable? Est-ce que je vous le conseille ou pas? La réponse est oui, si vous n'avez pas absolument besoin de la 4G. Si vous pouvez vous contenter de la H+, je vais jusqu'à la H+, donc c'est la 3G++ en quelque sorte, hein, qui est pas si lente que ça. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hein, je sais pas si je vais être en H+ là. Non, je vais être en 3G. Mais la vitesse n'est pas si mal que ça. Alors je vais essayer de vous montrer. Tac. Donc là voilà. Là je suis en H+, j'ai une antenne pas loin. Et je vais lancer un petit test. Un petit test rapide. Voilà. Alors là, je suis en intérieur. Tac. Et comme vous pouvez le voir, on est à 3 MB par seconde, ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est pas excellent non plus, mais c'est plutôt suffisant, et en upload on est à 1,5. Donc c'est vraiment plutôt relativement correct si jamais vous voulez pas regarder trop de vidéos en Full HD ou vous voulez juste faire de la navigation, des petits téléchargements, etc. Après ça dépend de votre zone de couverture. Voilà. Donc si vous n'avez absolument pas besoin de la 4G, si jamais vous n'avez pas non plus besoin d'un écran Full HD 1080p mais qu'un 720p vous convient parfaitement, hein. Comme je l'ai déjà dit, je préfère un bon écran 720p qu'un mauvais 1080p, hein. D'ailleurs je vais essayer de vous le montrer. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est net, il n'y a pas de problème, hein. C'est vraiment très très net. Donc voilà, après c'est mon avis, si vous préférez un 1080p, je vous invite à aller voir le Lenovo K3 Note qui a un écran 1080p me semble-t-il, et qui est un petit peu plus cher mais pas tant que ça. Maintenant on peut le trouver pour une petite centaine d'euros. Si vous cherchez également un téléphone pas très cher, performant et solide, je vous le conseille à ce moment là. Si jamais vous voulez plus ample information, n'hésitez pas, les commentaires de la description sont là pour ça. Si vous voulez que je fasse un petit peu plus de tests, il n'y a pas de souci. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.